L'année 2011 a vu le parachèvement du processus électoral après une transition militaire qui a duré 15 mois. Avec l'installation des différentes institutions de la République, suite à des élections unanimement reconnues comme libres et transparentes, le Niger reprend sa place dans le concert des nations avec une vie constitutionnelle normale. Au centre de celle-ci, l'Assemblée nationale. Installée le 31 mars 2011, elle aura connu une vie trépidante et fort enrichissante, avec le président Hama Amadou, élu président de l'institution le 19 avril 2011. Elle a connu plusieurs innovations tendant à lui insuffler un second souffle et une dynamique nouvelle. Plus en phase avec les aspirations du peuple qu'elle incarne. De l'exercice plein et entier de sa mission législative au contrôle de l'action gouvernementale et à l'instauration et la consolidation de la diplomatie parlementaire en passant par un mode de fonctionnement nouveau et efficace, sans oublier la réfection totale du cadre de travail, l'année a été plutôt bien remplie. Le cadre de travail a changé. L'auguste bâtiment a été complètement et agréablement transformé, rénové, embelli et rendu plus conforme à la majesté des lieux. Nous avons observé effectivement une certaine amélioration en ce qui concerne les infrastructures, en ce qui concerne également les moyens techniques et tout l'effort qui est en train d'être fait pour donner des moyens humains et matériels au personnel notamment qui accompagne le travail parlementaire. Je pense qu'il faut se féliciter, il faut encourager cela et nous osons espérer que, en tout cas, l'opinion va avoir une autre image du Parlement. Je pense qu'il faut rappeler que l'image du Parlement national a été écorchée longtemps. Et donc nous sommes dans une phase de réhabilitation de cette image à tout point de vue, tant au niveau du cadre de travail, mais également en termes de production d'un travail parlementaire conséquent et sauvegarder également l'image du député tout départemental de l'agriculture. Le cadre de travail est devenu plus enviant, beaucoup plus plaisant, tu te plais dedans. Au départ, quand tu viens dans cet hémicycle ou sous ce hall, vous allez voir des murs avec des toiles d'araignée, de la poussière par-dessus, partout. Mais maintenant, depuis un certain temps, quand vous venez, même si vous voulez faire une photo, vous avez envie de venir prendre la photo dans le hall. Vraiment, c'est un cadre très agréable pour travailler. Ça libère l'esprit et c'est productif. Le cadre de vie a changé. Et si vous voulez travailler, il faut que les gens soient dans les conditions. Au niveau de l'hémicycle, la grande salle de réunion a changé. Au niveau des travaux en commission, il y a une amélioration des conditions de vie, des conditions de travail. Et ça s'est traduit par la qualité de tout le travail que nous sommes en train de montrer. Ce n'est plus cette Assemblée nationale qui était là où vous avez vu même l'absentéisme, c'est vrai. Mais en tout cas, la présence au niveau de l'hémicycle s'est nettement améliorée. Et les travaux au niveau de la commission, que ce soit au niveau de la commission ou en plénière, les travaux se déroulent dans de très bonnes conditions. Et je crois que tout ça rentre dans comment créer un cadre idéal pour permettre aux gens de pouvoir travailler dans les conditions les meilleures. Le président Hama Amadou a transformé le cadre de travail des députés, ce que certains n'ont pas pu faire peut-être en 10 ans. Il l'a fait en 12 mois. Récemment, nous avons accueilli une personnalité de rang mondial. Je fais allusion à l'arrivée de Christine Lagarde du FMI. Et tout le monde a entendu comment elle a apprécié, en tout cas, le cadre de travail des députés nigériens. Nous partons dans certains pays et nous voyons aussi le cadre de travail chez les autres. Mais quand nous voyons aujourd'hui comment le président Hama a transformé l'Assemblée du Niger, nous nous réjouissons vraiment du fait que aujourd'hui notre Parlement n'a rien à envier au Parlement des autres pays que nous visitons à l'occasion de nos missions parlementaires.
Dès qu'on voit l'Assemblée d'aujourd'hui, on sait que vraiment le visage a changé. Un visage rayonnant, on sent vraiment la splendeur. Vous voyez, quand on vient à l'Assemblée, on sent que vraiment il y a une innovation. C'est avec la volonté et la clairvoyance du président de l'Assemblée. Vraiment, on constate que maintenant, l'Assemblée, vraiment, il y a un joyau neuf constant, flambant neuf. On constate vraiment qu'il y a des innovations. Maintenant, vraiment, on ne reproche rien à notre Assemblée, à notre bâtiment. Et surtout, de par la sous-région, aujourd'hui, on a la fierté de voir l'Assemblée nationale du Niger. Mais la nouvelle vision de la représentation nationale est loin d'être un ravalement de façade. Plus que jamais, les députés nationaux s'investissent dans leur rôle, bien décidés à redonner à l'institution ses lettres de noblesse. 6 sessions ordinaires et extraordinaires en 2011, plusieurs interpellations de ministres, missions et commissions d'enquête parlementaire et questions d'actualité. Un rythme de travail soutenu et très appréciable. Comment aussi passer sous silence le personnel administratif et technique d'appoint dont la hiérarchie dynamique œuvre sans relâche pour soutenir le travail des honorables députés. Auparavant, on pensait qu'à l'Assemblée, là, les gens viennent pour en villégiature, qu'il n'y a pas grand-chose à faire, qu'il n'y a pas de boulot. Mais quand je suis venu, le premier constat que j'ai fait, c'est qu'effectivement, à l'Assemblée, il y a du travail. Le Niger est revenu dans une situation de pays démocratique. Et nous, en tant que Parlement, nous avons eu à faire le travail qui c'est, c'est-à-dire celui d'abord d'une part de la production des textes législatifs, mais deuxièmement de représentation nationale, mais également de contrôler l'action du gouvernement. Nous avons voté plus de 80 lois, projets de loi et propositions de loi. Et ça, c'est important. Nous avons aussi, dans le cadre du contrôle de l'action gouvernementale, il y a eu beaucoup d'interpellations des ministres. Et ce qui particularise d'ailleurs un peu ce Parlement-là, c'est que la plupart des interpellations des membres du gouvernement sont faites par les députés de la majorité. Je crois que ça, c'est important. Toujours dans le cadre du contrôle de l'action gouvernementale, le Parlement actuel a initié des missions de terrain. Vous avez vu, à titre d'exemple, au regard de la situation alimentaire qui s'annonçait difficile pour le pays, nous avons initié des missions parlementaires qui sont partis sur le terrain pour relever, pour en tout cas avoir une idée de la situation et la confronter avec la situation que le gouvernement allait nous. Et parallèlement aussi, une autre mission a été organisée pour voir par rapport aux mesures prises par l'État, quel était l'état de mise en œuvre. Donc ces nouvelles innovations prouvent qu'il y a un changement d'état d'esprit, un changement de mentalité au niveau de l'Assemblée nationale. Sur le plan gestion aussi administratif de l'Assemblée, de l'effort important que le président de l'Assemblée est en train d'accomplir, vraiment pour qui connaît l'Assemblée dans le temps, quand il vient actuellement en visite à l'Assemblée, il sait qu'il y a des réformes qui sont en train d'être faites. Donc globalement, vraiment, on peut dire que pour le moment, c'est vraiment l'Assemblée est en très bonne marche. Malgré la période d'intercession considérée comme une période de vacances, en réalité, quand tu veux faire du travail, c'est vraiment une période de recherche, de contact. Et puis, même dans cette période, pour les commissions de travail, parce que assez souvent, les projets de loi sont examinés pendant cette période d'intercession, de sorte qu'il n'y a pas de vacances en tant que tel. Je retiens que tout n'est pas parfait, hein, mais il est certain qu'au niveau de l'Assemblée nationale, on peut relever une certaine hauteur, une certaine amélioration des débats. En tout cas,